Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre métier en quelques mots? Alors, je m'appelle Lionel Jonker, j'ai 22 ans et je suis coach sportif et prof de fitness. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel avant d'exercer ce métier? Alors, j'ai fait un bac scientifique, donc un bac S, je l'ai eu en 2000, aux alentours de 2020, il me semble. Ensuite, j'ai fait un service civique à mon club de foot. Et ensuite, j'ai commencé les formations donc, du coup, pour être coach privé, donc personal trainer. Et il y a 2 ans, j'ai continué encore plus ma formation donc avec un BPGEPS AF, donc avec l'option cours collectif. Et là, je suis responsable d'une salle de sport. Pourquoi avez-vous choisi ce métier plutôt qu'un autre? Parce que depuis petit, ben, j'ai toujours été dans ça. Ma mère, elle avait une salle de sport. Euh, et donc après, j'ai toujours baigné dans le côté sport, muscu et fitness. Donc je me suis dit pourquoi pas. Dans quel type de structure exercez-vous et quel est son statut juridique? Alors c'est une structure de sport donc, qui présente des cours co, de la muscu, etc. Et c'est une SARL. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne votre structure au quotidien? Donc c'est une salle de sport, après qui fonctionne avec un abonnement avec ou sans engagement, avec un badge, donc chacun a son accès libre de 6h à 23h. Pour le côté musculation, et après on a un planning de cours collectif qui est fait que par des coachs en présentiel et non en vidéo. Quelles sont vos principales missions et responsabilités dans votre poste? Alors moi je m'occupe de tout ce qui est côté fitness, donc tout ce qui est événements dans les cours collectifs. Arrête-toi, attends. Ouais, ok, je m'en doutais. Parce que galère. Mais la vidéo elle s'est arrêtée parce que j'ai plus de place. Quelles sont vos principales missions et responsabilités dans votre poste? Alors moi je m'occupe de tout ce qui est côté gérance, du côté fitness, donc des cours collectifs, tout ce qui est événements, que tout soit bien organisé. Voilà. À quoi ressemble une journée ou une semaine type dans votre travail? Alors souvent le matin c'est des heures de coaching, donc j'accompagne des gens sur du personal training. Ensuite une petite pause à midi quand même, et après on reprend avec donc beaucoup d'apprentissage sur le début d'après-midi, donc pour les cours collectifs, etc. afin de préparer les cours du soir. Et voilà, un peu c'est ça toute la semaine. Avec quel professionnel ou quel service travaillez-vous le plus souvent? Niveau cours collectif, alors on fonctionne avec les SMILS. C'est une entreprise, faut que j'explique. C'est une entreprise, alors c'est une structure indépendante donc qui siège en Nouvelle-Zélande, qui est la mieux, on va dire la plus réputée en termes de cours collectif, avec énormément de choix. Donc on est partenaire avec eux, on les paye pour les représenter. Ok. Quelles sont, euh, euh, quelles compétences humaines et techniques sont indispensables pour exercer ce métier? Alors déjà le côté social, qui est très important. Ça, le côté aussi, ouais, je veux dire le plus important, c'est vraiment le côté social, et après il y a quand même une partie pro à développer à côté. Quels sont les principaux défis ou difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Alors déjà, pour moi, la plus grande difficulté, c'est déjà d'avoir une satisfaction client qui est déjà positive. Et ensuite, après, tout ce qui est côté mental, surcharge aussi mentale, avec beaucoup de travail en amont et beaucoup aussi de travail physique. Quels sont selon vous les avantages et les aspects les plus satisfaisants de votre profession? Alors pour moi, les avantages, c'est vraiment d'être proche des gens, créer des liens euh, qui sont très faciles aussi à créer en fonction aussi de chacun. Mais déjà, dès qu'on a un petit peu de social, et puis les gens viennent aussi pour se défouler, penser à autre chose, donc ça crée vraiment des liens assez forts. Quelles évolutions de carrière ou débouchés sont possibles après quelques années d'expérience?
Alors, niveau cours collectif, il peut avoir aussi donc des formations en plus, devenir instructeur, pro aussi, etc. Aller chercher vraiment à devenir peut-être le meilleur coach de France, après ça c'est à voir, mais ça, et ensuite, pourquoi pas développer sa propre salle aussi en fonction des compétences acquéries le long de sa carrière. Votre métier est-il en évolution actuellement? Quelle transformation observez-vous dans votre secteur? Alors oui, pour moi il est en constante évolution parce que petit à petit il y a des coachs qui se forment en plus. Là il y a une nouvelle formation en plus qui vient de se former sur Castres, qui forme des cours, enfin des profs pour le côté cours collectif et musculation. Donc c'est en constante évolution pour moi. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui souhaitent s'orienter vers ce métier? C'est un super métier. Il faut rester soi-même et si c'est le rêve de chacun, plus on est, mieux c'est. Quelles sont les qualités personnelles qui font réellement la différence pour réussir dans ce métier? La gentillesse, le social et surtout être à l'écoute aussi des gens. C'est ça qui les fait se sentir à l'aise et proche de la personne. Comment évaluez-vous la performance ou la réussite dans votre poste? Déjà en termes de cours collectifs, on va dire si les gens viennent, sont réguliers dans les cours, les retours aussi qui se font, et puis après en termes de côté musculation, les gens qui restent avec nous au fur et à mesure en termes de coaching, s'il y a des bons résultats, etc. Donc dès qu'il y a des bons résultats et que les gens reviennent, c'est qu'ils ont un minimum de satisfaction pour moi. Quels sont les outils ou logiciels que vous utilisez le plus dans votre travail? Alors on utilise du coup une application qui s'appelle Deci+, donc qui gère tout le côté commerce de la salle avec les abonnements, planning, etc. Quels conseils donneriez-vous pour réussir un premier stage ou une première expérience dans ce secteur? Après, pour le réussir, il faut vraiment, pour moi, être intéressé. Si on n'est pas intéressé forcément par le côté musculation et qu'on choisit un stage parce qu'on n'a pas le choix, ça va pas être pareil. Alors que si on est vraiment intéressé par ce côté-là de coach sportif, de travailler dans une salle de sport et tout, il y a énormément de choses à voir. Donc, ouais, surtout le côté passion qui fait la différence. Si c'était à refaire, choisiriez-vous le même parcours? Pourquoi? Alors, le même parcours, pourquoi pas? Ou peut-être je m'y serais mis plus tôt. En fait, chaque année est un gain de temps énorme où on peut se former, etc. Donc, pour moi, oui, je ferais le même parcours, mais je m'y prendrais un petit peu plus tôt. Et après, parce que c'est le temps gagné est mieux. Ok, ouais, c'est bon.